GPC est un groupe qui est créé en 2009 par de jeunes Guinéens évoluant dans des domaines différents. Et du coup, cette entreprise a fait du chemin dans le domaine des BTP, de la logistique, la construction et le support minier. Pour la première fois, c'est suite à une invitation que j'ai personnellement représenté l'entreprise. Quand j'ai représenté l'entreprise, on nous a présenté cette plateforme qui existe et qui a été mise en place par un accompagnement de l'État avec des structures privées pour permettre à cette plateforme en ligne, s'il faut le dire, de mettre en partenariat entre les clients qui sont les multinationales et les entreprises pourvoyeurs de fonds pour le développement de la Guinée et nous, les entreprises ou structures locales ou les PME, pour faciliter au fait l'acquisition des marchés via ces... Et c'est par cette invitation que pour la première fois que nous avons connu la bourse de sous-traitance et nous nous sommes inscrits à la bourse de sous-traitance. Nous, ça nous a permis d'être en relation avec pas mal de clients qui nous ont connus même dans le passé, mais qui essayaient de savoir si on est aussi affilié à cette structure ou à cette plateforme en ligne. Du coup, il y a deux volets qui ont été développés à travers cette plateforme. C'est que nous avons eu plus de clients qui se sont intéressés à nos activités parce que c'est là où ces clients aussi partaient pour puiser des informations sur les entreprises, essayer de les inviter pour se missionner sur les marchés. En quelque sorte, nous, ça nous a permis d'avoir plus de clients qui s'intéressent à nous, qui nous demandent des informations et qui nous posent des questions par rapport à nos normes et exigences que nous avons dans notre structure, à nous préqualifier sur des projets à venir ou des projets qu'ils ont sous la main et à nous interroger pour pouvoir se missionner sur ces projets également. Quelqu'un de la bourse de sous-traitance qui m'a avisé pour dire Monsieur Kaba, il y a un appel d'offres sur notre plateforme qui concerne votre domaine de compétences et vous pouvez aller voir. Et je vous dirai sans hésiter que ça a été une chance pour nous parce que qu'est-ce qu'il faut énuméré par ce contrat, c'est que désormais il va y avoir une structure locale et qui va de bout en bout exploiter une mine de bauxite. La bourse de sous-traitance, comme toute autre structure, est appelé à grandir et à s'améliorer. Si vous me posez cette question, moi je dirais que c'est davantage visiter les entreprises et connaître mieux ces structures locales qui sont inscrites au niveau de la bourse de sous-traitance pour mieux connaître leurs problèmes, mieux identifier leurs faiblesses, comme ils ont déjà l'habitude d'ailleurs de le faire, avec des formations, des mises à niveau qui leur permettra effectivement de se mettre
ou de compétir d'autres structures, parce que c'est ça le challenge en fait. C'est de pouvoir répondre à l'attente de ces multinationales qui existent sur le terrain. Alors, si la bourse de sous-traitance arrive à mieux diagnostiquer ces problèmes qui se trouvent ici à la base de ces entreprises locales, peut-être que la bourse pourra faire mieux et puis essayer de spécifier au fait les formations et les accompagnements qu'ils ont l'habitude de donner. Parce que moi, je leur suggérerais de mieux rapprocher les entreprises, de connaître leurs problèmes. À quelques niveaux, c'est des problèmes de finances, à des niveaux, c'est des problèmes de formation ou de mise à niveau. À certains niveaux, d'ailleurs, s'il faut le dire, c'est ça qui est d'ailleurs global, c'est de permettre à ces entreprises locales d'atteindre le standard international, ce qui est très très important. Covid, c'est un mal commun. Et nous, on a surtout compté sur notre personnel, la capacité de notre personnel à pouvoir gérer mieux. À l'instar des autres entreprises locales, nous avons eu beaucoup d'activités qui devraient prendre place cette année 2020, mais qui ont été gelées ou, s'il faut dire, même des contrats annulés dans ce sens. Alors, ça a aussi baissé nos capacités opérationnelles parce que il y avait des couvre-feux et tout ce qui s'ensuit, des restrictions. Ceci ont impacté impérativement notre chiffre d'affaires. Alors, en matière de formation, effectivement, on a été impacté. J'ai déjà évoqué le cas des finances, mais qui est aussi, s'il faut le dire, purement dramatique. Mais nous arrivons quand même avec le personnel, comme je le disais, parce que c'est ce qui constitue notre capital le plus important. Et avec cette équipe, on est parvenu tant bien que mal à s'en sortir, même si les choses restent encore très précaires. Nous devrons renforcer la capacité de nos structures locales. Et rester en marge de cette situation, c'est un vrai danger pour ces entreprises qui n'ont pas encore adhéré. Je ne dirais pas que ils vont manquer d'opportunités, mais déjà il y a beaucoup qui ne pourront pas accéder à ces marchés qui peuvent être publiés sur la page de cette plateforme en ligne. Mais toute entreprise qui restera en marche se fait beaucoup de mal déjà.